Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve enfin dans une nouvelle vidéo pour vous faire une FAQ mais aussi pour vous parler un petit peu de ma vie en général, de pourquoi j'ai pas beaucoup posté ces derniers temps. C'est vrai que je me suis un peu excusée dans une de mes dernières vidéos, mais j'avais envie vraiment de me poser et de parler un petit peu plus longuement de la situation et vous expliquer voilà, pourquoi je poste plus autant qu'avant. Si vous suivez mes vidéos depuis un bout de temps déjà, vous devez savoir qu'avant je postais 1 à 2 vidéos par semaine, que j'étais très régulière, que je répondais à tous les commentaires dès qu'il y en avait, voilà, j'étais vraiment dedans. Mais c'est vrai que depuis que je me suis installée en métropole, les choses ont changé et vous l'avez remarqué, vous me le dites d'ailleurs que je poste pas moins régulièrement mais avec moins de constance, enfin avec moins de rythme en fait. Alors la raison est très simple, il n'y en a pas 10 000 et elle n'est pas très compliquée, c'est juste que j'ai beaucoup de choses à faire. Voilà, clairement j'ai un emploi du temps de merde, avec des horaires de merde, en sachant que j'ai les devoirs, j'ai les partiels qui arrivent, je veux quand même garder un minimum de vie sociale en sachant que ma famille est loin et que du coup j'ai besoin quand même de voir des gens, parce que sinon je deviens folle, que y a les tâches ménagères aussi, enfin ça, vous vous rendez pas compte mais ça prend du temps de ranger, faire la vaisselle, faire à manger, mettre les machines. Et j'essaie vraiment de faire au mieux, croyez-moi, voilà, je suis pas le facteur principal de ce manque de vidéos, c'est pas sous ma volonté, parce que moi si je pouvais je le filmerais tous les jours et je mettrais des vidéos en ligne tous les jours, mais c'est juste que voilà, filmer ça prend du temps. Je sais que parfois certaines personnes pensent que c'est simple, vous savez, vous avez juste à prendre votre caméra, votre trépied, filmer et vous êtes bon. Non, ça marche pas comme ça, il y a des heures de montage, il y a des préparations, il faut l'inspiration, voilà, c'est compliqué. Du coup j'arrête de parler de ça, c'était juste pour vous dire que c'est pas moi qui veux ne pas poster de vidéo, c'est juste que je n'ai pas le temps. Donc il y a quelques jours sur Insta j'ai lancé une petite FAQ parce que voilà, j'avais envie de faire cette vidéo où je vous parlais un petit peu de ma vie et vous êtes très nombreuses à avoir réagi, donc je vais y répondre sans plus tarder, donc c'est parti. Donc je vais commencer par une question qui est revenue énormément sur Instagram et à laquelle je vais répondre tout de suite pour finir avec cette chose et que ce soit derrière moi. Alors, de Coco974, coucou, tu es toujours avec ton copain? Si oui, quand est-ce qu'il te rejoindra? Donc je ne suis plus avec mon ex du coup, voilà, on a rompu il y a quelques mois. Voilà, je vais pas m'exprimer trop là-dessus parce que voilà, c'était quand même très personnel et que je me sens pas trop de le faire, mais juste pour que vous sachiez, comme ça, plus de questions là-dessus, c'est du passé, maintenant je suis passée à autre chose, je vais beaucoup mieux et du coup voilà. Ensuite, de Candave, quand tu habitais en France après tes études, donc je ne sais pas du tout, j'avais l'habitude avant de beaucoup me projeter dans la vie, de faire plein de projets, plein de trucs, mais maintenant c'est plus trop ce que je fais. Je vis juste le moment présent et de toute manière je pense que je suis quelqu'un qui change d'avis assez rapidement. Donc je ne sais pas encore, mais si j'aurais la chance de pouvoir vivre ailleurs qu'en France, ce serait quand même vraiment bien. De Janice-VCT, donc quels sont tes films et séries du moment? Est-ce que l'ambiance lyonnaise te plaît? Tes prédictions sur Lyon étaient justes? Et comptes-tu faire des vlogs du genre Vlogmas, etc. Je t'adore, bisous à toi ma belle. Donc alors, mes films et mes séries préférées du moment, donc je viens de télécharger Netflix, donc voilà. Donc j'ai beaucoup aimé comme série The Crown, donc je l'ai fini, c'est une série originale Netflix qui parle du règne de la reine Elisabeth II. Et c'est une série que je recommande beaucoup parce que ça mélange histoire et fiction, enfin pas vraiment fiction, mais je pense qu'il y a certaines situations qui sont un peu exagérées, mais c'est quand même beau, enfin j'en perds mes mots. J'ai vraiment adoré cette série, je me suis toujours intéressée de près à la famille d'Angleterre, à la famille royale d'Angleterre, et du coup c'est vrai que voir ça en série, j'aime beaucoup, surtout qu'apparemment une saison va représenter 10 ans du règne de la reine. Donc moi je trouve ça assez sympa, hein. Donc voilà. Et la deuxième série que j'ai beaucoup aimée sinon en ce moment, c'est This Is Us. Donc c'est une série qui parle en gros d'une famille. Je ne vais pas vous en dire plus. Allez regarder cette série, ça vient de commencer, vous avez aucune excuse. Il y a quoi, 6 épisodes. Go. L'ambiance lyonnaise me plaît énormément parce que voilà, j'aime bien, je trouve que les gens sont sympas, c'est une ville qui est très chaleureuse, j'aime beaucoup les quartiers, etc. Il y a des trucs vachement sympas à voir au niveau culturel, architectural aussi, si je parle bien français, mais voilà, il y a plein de trucs à découvrir, je trouve que c'est une ville vachement sympa pour les études. Et comptes-tu faire des vlogs du genre Vlogmas, etc. Oui, peut-être, mais pas sous forme de daily vlog. Je pense que je ferai des weekly vlogs où je filmerai des moments de mes journées et je regrouperai tout dans une vidéo pour vous faire des weekly vlogs parce que daily vlog, clairement, comme je vous ai dit, je me vois pas faire du montage tous les jours. Ensuite, de Maria
03- du bas. Est-ce que tu as toujours gardé contact avec tes amis de la Réunion? Donc oui, avec les vrais, on va dire ça comme ça. Voilà, je pense que si on aime vraiment des gens, on peut pas les sortir de notre vie comme ça, donc voilà. French Girl 06 me demande comment s'est passé les premières semaines toute seule dans ton appart, la rentrée en fac. Continue comme ça, j'adore tes vidéos, gros bisous, PS je kiffe ton appartement. Donc merci. Et donc, alors les premières semaines toute seule dans mon appart, c'était compliqué comme situation parce que je venais de me faire quitter, donc j'étais très down, mais au final après c'est allé mieux, ça a duré quelques jours et sinon après le reste du temps, voilà, ma vie à l'appart toute seule se passe très bien, je m'adapte très bien, je suis une fille qui adore rester chez elle et ne rien faire, donc avoir un appart à moi toute seule, pouvoir regarder Netflix tranquille, au calme, avec un petit chocolat chaud dans mon appart, ça fait vachement plaisir. Et la rentrée à la fac, c'est vraiment bien passé, je pensais pas parce qu'à la base je suis quelqu'un d'hyper timide, du coup j'appréhendais vraiment ma rentrée à la fac et au final je suis très contente. Gaïa YouTube, je pense. Désolée. Coucou ma belle, tu pourrais faire un room tour, vu tes goûts, je suis sûre que ton appartement doit être hyper mignon. Et tu peux parler un peu de Lyon si tu aimes tout ça, si ça change de la Réunion, etc. Gros bisous, tu es vraiment parfaite. Donc merci beaucoup ma belle. Donc pour le room tour, on va mettre des choses au clair tout de suite. J'ai emménagé il y a quelques mois, j'ai un budget étudiant, tous mes meubles viennent de chez Ikea. Pour l'instant, ma déco c'est du basique. Vraiment, je me vois pas vous faire un room tour maintenant parce que mon appart ne reflète pas du tout, mais alors pas du tout ma personnalité au moment où je vous parle parce que voilà, c'est vraiment basique, il y a quasiment pas de déco, là il y a juste ça là qui donne un petit truc en plus. Mais sinon, voilà, j'ai un très bel appart, je suis très reconnaissante de l'avoir trouvé, il est vraiment génial. Mais pour l'instant, je vais pas vous faire de room tour parce que la déco, c'est pas que ça me plaît pas, mais c'est juste qu'il y en a pas. Du coup, j'attends de décorer un petit peu, de rajouter quelques éléments et dès que ce sera fait, je vous ferai un room tour sans faute. Lyon, j'en ai déjà parlé un petit peu, donc j'espère que ça t'a aidé. Ensuite... Donc de Naïs-GRD, donc qu'est-ce qui te plaît le plus en France et qu'est-ce qui a changé chez toi depuis que tu es là-bas? Bisous. Donc bisous ma belle. Alors, donc qu'est-ce qui me plaît le plus ici? Je dirais que c'est, pour l'instant, c'est quoi? Il n'y a pas une grande différence quand on y vit en fait. Ce qui me plaît le plus, je dirais c'est la facilité à faire les magasins maintenant quoi. C'est juste ça. Et sinon, qu'est-ce qui a changé chez moi? Je pense que j'ai grandi en maturité, que j'ai pris conscience de certaines choses et que je suis plus grandie. Voilà, et je pense que c'est comme ça pour tous les gens qui sont partis vivre tout seuls parce que voilà, on se prend une claque un petit peu, on a des responsabilités qui nous viennent un peu dans la gueule, donc voilà, on fait avec. Donc bon voilà, j'ai fini cette FAQ, j'espère sincèrement que ça vous a plu, moi j'ai adoré la filmer, ça m'a fait du bien de parler avec vous sans filtre et juste de me laisser aller, on va dire ça comme ça. Moi je vous retrouve dès que possible dans une nouvelle vidéo, je vous fais d'énormes bisous et je vous aime très fort. Bisous.